Salut à tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, le What's One, le détecteur de billets et le réglage de la veille. Bienvenue sur la chaîne, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait car ça me motive avec Pascal pour qu'on continue à faire des vidéos pour vous tous. Quand je dis ça me motive, c'est vrai que moi ça me pousse à vous en faire plus là où je peux. Et je le fais avec beaucoup de cœur, et comme Pascal, je sais qu'il est comme moi, il me suit derrière, il fait, bon, je vous le rappelle, le Facebook, LinkedIn, et puis il fait Twitter pour m'aider, en plus du blog de par-ci par-là. Donc, on est motivé grâce à vous tous, donc un gros merci. Et on va donc commencer cette vidéo après le générique, sur ces nouveautés qui apparaissent maintenant dans le What's One. Aujourd'hui, What's One, le détecteur de billets et le réglage de la veille. Donc commençons tout simplement par le détecteur de billets, parce que je sais que c'est un gros morceau que vous attendez certainement, puisque on en avait déjà parlé depuis le salon autonomique de Rennes, du What's One. Et puis tout de suite, on parlait vaillamment, puis ça s'est concrétisé après du détecteur de billets. Et c'est vrai que c'est quelque chose que on attendait tous. Et bon, What's Web l'a fait, l'a mis en place dans le What's One directement. Et donc, on va pouvoir aujourd'hui vraiment vous faire la démonstration de cette application qui se trouve dedans. Je tiens quand même à rappeler, et non pas pour me faire mousser, c'est pas du tout mon but de l'opération. C'est pas ce que je veux faire du tout, mais je vous rappelle que maintenant je suis donc devenu bêta-testeur concernant le What's One. C'est la société What's Web qui me l'a demandé par l'intermédiaire donc de Fabien, directement, Fabien Jeannot, donc que je remercie toujours avec beaucoup de passion. Je vais lui faire donc tous ces tests, il n'y a pas de problème. Et pour la chaîne, ça me permet en même temps de vous faire des vidéos. Pas pour vous faire de la pub pour chez What's One, c'est pas du tout mon but, mais si vous êtes intéressé par ce produit, vous voulez savoir ce qu'il a dans le ventre, ce qu'il fait, comment ça se passe, si on peut s'en servir facilement, en tant que bêta-testeur, j'ai testé avant, je sais que ça fonctionne, ce que je vous présente, maintenant je suis sûr, en plus de ça, et donc je peux me faire ces vidéos pour vous les offrir, tout simplement, comme ça par vous-même, vous allez pouvoir vous rendre compte, ce que ça donne, vraiment. Et ça, je crois que pour vous, ça va être bien aussi de ce côté-là. Donc, on y va. On prend le détecteur de billets pour commencer. Faut que je sorte le What's One de sa veille. Donc, allez, je le redis sur le bouton droit, bouton démarrage, 2 petits coups. 5 dictaphones. Voilà, il est sorti. Je vais le mettre sur l'accueil directement. Accueil. Voilà, comme ça. Normalement, il est sur accueil. Voilà. Commande vocale inconnue. Non, tu vas y retourner. Accueil. Peut-être. Bon, on va aller voir ça. 7 Voxy Web. Ah bah oui. 8 7 Voxy Web. 6 appareils photo. Bon. 5 dictaphones. Autant pour toi. 4 applications. Voilà. Donc, on va rentrer dans l'application, normalement. Voilà. Et donc, sur la barrette des 3 trous en bas, je rappelle, pour ceux qui connaissent pas encore, c'est un smartphone Xiaomi, donc la vitre elle est d'en haut jusqu'en bas. Mais en bas, What's Web a mis donc une espèce de réglette assez haute, quand même. Il doit faire 2 doigts et demi de hauteur, avec 3 gros trous. À gauche,
flèche de gauche pour venir en arrière ou faire certaines manœuvres. Au milieu, OK, play et certaines choses. Et à droite, flèche droite pour avancer, voilà, ou faire certaines manœuvres. Donc pour vous dire en gros, pour ceux qui connaissent pas, le WotC One se présente comme ça. Donc je vais faire une flèche à droite pour voir. 2 lecteurs multimédia. 3 outils. 4 stockages internes. Alors. Lecteur USB. 3 outils. Vous inquiétez 2 pas, ça lecteurs vient. aide visuelle. Allez, aide 1 visuelle. lecteur de code barre. Voilà. On est rentré dedans. 2 enregistreurs et lecteurs d'étiquettes. Je m'en sers presque tous les jours, hein, pourtant, voire même tous les jours, hein, de toute façon, mais ne serait-ce pour regarder mon programme. Et vous voyez, parfois j'hésite encore parce que par habitude, entre le faire automatiquement et vous faire la vidéo, c'est différent pour moi. Et donc je tâtonnais tout en vous parlant. Donc on fait encore à droite. 3 détecteurs de billets de banque. Voilà. Détecteur de billets de banque. Voilà, ça c'est pour vous, ça vous intéresse. Hein. On fait donc OK dessus. Bouton du milieu. Passez la 20 euros. Alors, 20 euros. maintenant, 20 euros. voilà, il va me trouver il me trouve le billet. Donc 10 euros. voilà, 10 je suis euros. passé sur le billet de gauche, c'est un 10 euros. Hein. Je cherche pas à vous centrer, je suis à 20 cm au-dessus. Vous voyez, il vous le dit sans comment je bouge. Hein. 10 euros. Voilà, je vais passer au billet droit, directement, à sa droite. 20 euros. Voilà, 20 euros, il vous le dit encore. 10 euros. Je me rapproche, je ne sais pas si vous entendez. 10 euros. Voilà, 10 euros. Je m'accroche un peu. 20 euros. Voilà. Au niveau du son, j'essaie de me rapprocher pour vous. 10 euros. Voilà, vous voyez, je change les billets. Hein, c'est parce que moi qui change de main, tout simplement. C'est pas lui qui fait le travail tout seul. Hein. Donc 10 euros. là, je suis à gauche, je passe à droite. 10 euros. 20 euros. Voilà, je passe à 20 euros. Je cherche même pas à viser. J'essaye de trouver grosso modo le billet sur la table, au-dessus. Hein, vous voyez, à 20 cm. Je reviens à gauche. 10 euros. 10 euros le trou. Voilà, à droite. 20 euros. Bon, on va pouvoir s'amuser toute l'après-midi comme ça, mais c'est pas le but de l'opération. Vous pouvez donc voir que cela fonctionne sans du tout de problème avec les billets de banque en euros. Bon, j'ai pas d'autres monnaies au niveau international, hein, je peux pas vous essayer, mais pour l'euro, pour vos billets de tous les jours, ceci fonctionne. Vous payez franco, ça marche impeccable. Et moi, franchement, j'en suis vraiment très content de cette application de détecteur de billets. Voilà, que je voulais vous montrer. C'était important qu'on le fasse. Et je vous assure que pour la vie de tous les jours, pour nous tous, avoir le WotC One en poche avec ces applications dedans, c'est vraiment, puis je le redis avec beaucoup de plaisir. Bon, moi personnellement, c'est mon couteau suisse, mais je crois vraiment que c'est un couteau suisse parce qu'il y a quand même pas mal de choses maintenant, et je sais qu'il va continuer à grandir. Donc, concernant le détecteur de billets, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la mise en veille. Avant, la mise en veille, on n'avait que 2 minutes et puis il se mettait automatiquement en veille quand on ne se servait pas de l'appareil. Maintenant, on a la possibilité dans le WotC One, et ça c'était quelque chose que j'avais demandé depuis quelques temps, je sais que je suis pas tout seul à l'avoir fait, c'est qu'on puisse régler la mise en veille, parce que des fois on est assez long pour faire certaines tâches, et puis c'était barrement de voir tous les 2 minutes qu'il se remettait en veille, il fallait en sortir. Moi personnellement, il y avait des fois, je retape le mot de passe, donc du code SIM plutôt, donc le mot de passe du code SIM, hein, tout bêtement. C'est vrai que ça me lassait et bon, j'ai demandé ce que ça fait, puis d'autres m'ont suivi automatiquement et donc ça a été fait. Donc merci à Fabien de l'avoir fait. Hein, c'est peut-être une petite bricole, mais qui est bien utile en attendant. Donc on va aller vous montrer ça, hein, puis ça fonctionne, je peux vous le dire. Donc paramètres. Alors, voilà. Donc je fais défiler à droite. Connexion sans fil. 3 systèmes. 4 sécurités. Alors c'est système, il faut rentrer dans 3 système. Voilà, on rentre dans 1 système. date et heure. Voilà. 2, 3 modes sonnerie. 4, 5 configurations. Excusez-moi. Physique. 4 sonneries et Alors, notifications. donc. 3 modes sonnerie. Alors, on va avancer, c'est pas 4 grave. sonneries et 5 configurations clavier physique. 6 Voilà. délais de mise en veille. Voilà. Excusez-moi, mais la vitre est tellement sensible sur le Xiaomi que bien souvent j'ai tendance à essayer mon doigt, ou bon, on va appuyer trop fort, et il faut faire attention à ça, il est très très sensible hein, au niveau de ce côté-là, le Xiaomi. Donc on appuie dessus sur OK. 1 au bout de 30 secondes. Voilà. Alors, on a 30 secondes. Avant on n'avait que 2 minutes, hein, 30 secondes. 2 au bout de 1 minute. 3, choix actuel, au bout de 2 minutes. Donc moi je l'ai remis à 2 minutes pour vous faire la démonstration comme si c'était avant, hein, sans cette mise à jour. 4 au bout de 5 minutes. 5 minutes après. 5 au bout de 10 minutes. Voilà. Et il suffit de faire OK sur 10 minutes par exemple. Délai de mise en veille changé avec succès. Voilà, vous avez entendu. Donc on va revenir en arrière. 5 configurations clavier physique.
Bon, on est rentré, on Votre rentre clavier dedans. est connecté à votre Voxy One. Système. 5 configurations clavier physique. 6 délais de mise en veille. Voilà. 1 au bout de 30 secondes. 2 au bout de 1 minute. 3 au bout de 2 minutes. Je vais remettre sur 2 minutes pour l'instant, que vous voyez bien. Délai de mise en veille changé avec succès. Voilà. Avec succès, c'est automatique, il n'y a pas de problème, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, il se mettra automatiquement en veille dans 2 minutes. Alors, je tiens à signaler que pendant mon test de bêta-testeur, donc j'ai vérifié donc tous ces paramètres de la mise en veille. Hein. Quand j'ai vérifié, j'ai fait comme là, voilà, je l'ai posé le Voxy One sur la table, j'ai laissé, j'ai minuté, et je peux vous dire que la minute, les 30 secondes sont éteintes au bout de 30 secondes, la minute pareil, 5 minutes pareil, bon, ça a bien suivi, même les 10 minutes, ça s'est bien mis en veille tout seul, dans les délais impartis, donc ça fonctionne. Merci Fabien pour ce petit détail, peut-être pour certaines personnes, mais qui était important pour d'autres. Donc vous pouvez voir que votre site web est à notre écoute et que on arrive à avancer dans le produit et faire que franchement, on va y prendre de plus en plus de plaisir à s'en servir et pouvoir l'avoir dans notre poche pour l'emmener n'importe où, vraiment n'importe où. Un exemple, hier soir, parce que j'ai le Victor Stream aussi, j'écoutais un livre audio sur mon Victor Stream. J'en ai deux pour tout vous dire. J'écoute un livre audio sur mon Victor Stream. Et puis je suis tombé en panne de batterie. Ça arrive de temps en temps quand on fait pas attention. J'étais couché, je suis redescendu. J'ai pris un autre lecteur, hein, le Legno que j'ai pris. Donc j'ai toujours des livres dessus aussi sur le Legno en cas de secours parce que moi j'aime bien écouter la nuit, donc j'ai toujours ce qu'il faut. Arrivé dans ma chambre, je le mets en route. Au bout de 2 minutes, pas de panne de batterie. Bah oui, ça arrive. Ouais, bon. Conclusion, je suis redescendu une 3e fois. Je suis revenu chercher le Voxy One, hein, qui était chargé parce que je savais qu'il était à 100%. Je l'avais préparé pour aujourd'hui de façon qu'il y ait 100% de batterie dedans. Je l'ai pris. Et puis là aussi, comme j'ai des livres dedans, j'ai pu écouter mon livre hier soir grâce au Voxy One. Vous voyez que parfois le couteau suisse, il vous dépanne là où vous n'y attendez pas du tout. Voilà. C'était une petite plaisanterie en passant, hein, mais bon, ça arrive qu'il y en a des fois, il charge pas comme il faut ses appareils, par manque de temps, et puis voilà, il s'est fait avoir hier soir. C'est fini, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour nos prochaines vidéos, hein. J'espère que ceci vous a plu, j'espère que ça vous intéresse vraiment de voir ce qu'il y a dans ce produit, même si vous l'achetez pas, hein, parce que je rappelle quand même qu'il vaut un certain prix, quand même, et je le dis en même temps parce que ce n'est pas la peine de m'écrire pour cela. Je suis bêta-testeur, je suis là que pour tester le Voxy One, je dis bien le Voxy One pour la société Voxy Web. Et donc je ne donnerai jamais des renseignements sur ce que je suis en train de tester tant que les mises à jour ne sont pas sorties officiellement. Je ne veux pas couper l'herbe sous le pied à la société qui fait un travail fabuleux. Hein, et puis c'est à eux d'annoncer quand ça sort et tout ce qu'on veut. Et moi je suis juste là après pour vous montrer que ça fonctionne, pour faire ces vidéos, pour que vous puissiez voir par vous-même. Mais je ne dirai rien avant, je répondrai à aucune question concernant le travail que je fais en tant que bêta-testeur. C'est personnel entre la société et moi. Voilà. Hein, qu'on comprenne bien que si je réponds pas, c'est pour cette raison-là, je respecte la société, comme je respecte tous d'ailleurs. Et pour moi, il est important que je respecte mon travail. Hein, et je le dis en passant parce qu'on va encore me le dire, hein, je le sais que j'ai déjà des échos dans le temps pour une autre société. Je ne suis pas payé pour faire ce travail-là du tout. Non, qu'on se dise bien les choses. Je suis pas du tout payé, je le fais avec beaucoup de plaisir en tant que bénévole. C'est mon dada, moi, de tester tout dans tous les sens. Puis j'aime bien le faire partager. Donc mon seul plaisir, c'est de tester et vous l'offrir après pour vous dire, tiens, ça fonctionne, vous pouvez vous en servir ou pas. Voilà. Donc c'est uniquement pour cette raison que je suis devenu bêta-testeur et que j'ai accepté la proposition. Voilà. Petite précision utile, hein, et pour n'en parle plus, c'est fait. À bientôt pour la prochaine vidéo, où je le dis à chaque fois, mais j'ai des idées à l'avance, ne vous inquiétez pas, j'ai pas de pétrole, mais j'ai des idées. Voilà, à bientôt, bonne journée à vous tous, et amusez-vous bien, salut.